Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien, que c'est pas trop compliqué, hein, il y a plein d'énergies contradictoires et des choses un peu complexes et usantes et fatigantes en ce moment, hein. On est un peu tous là-dessus. Bon, en tous les cas, on va voir ce que nous annoncent les cartes pour cette semaine et on va voir si les changements sont au rendez-vous. En tous les cas, on a une nouvelle lune le 21 janvier, donc samedi prochain, et je vous ferai très rapidement une vidéo pour vous présenter les énergies de cette nouvelle lune et ce que les cartes peuvent nous dire sur cette nouvelle lune. Alors, avec le jeu des 152 mots, nous avons matérialisme. On revient sur le sujet de la semaine dernière et sur un sujet qui nous occupe depuis longtemps. Examen et joie. Alors, est-ce qu'on n'est pas toujours sur le même sujet où effectivement ce fameux matérialisme doit être réexaminé, hein, le règne de l'argent, comme j'aime à l'appeler, doit être peut-être remis en question pour enfin retrouver de la joie, hein, elle serait la bienvenue. Alors, pour vous dire, hein, les cartes ont sauté. J'en ai tiré une de plus sur chaque série parce que je ne comprenais pas tout, mais en fait, c'était très clair. Donc, on verra ensemble ensuite. Pour le symbolone, nous avons la carte 44 avec cette fameuse personne qui compte ses sous et qui a accumulé, mais qui ne respire pas la joie, hein. Je pense que vous la voyez bien. On n'est pas au top là, hein. Et puis apparemment, elle est bien emprisonnée dans son comptage. Elle vit au milieu de son argent et effectivement, le matérialisme, l'examen, mais la joie, elle n'est pas là. Donc voilà pour le symbolone. Donc cette carte est gouvernée par l'énergie du taureau et de la Vierge, Vénus et Mercure. Alors on sait que Mercure sera de nouveau en marche directe à partir du 19 janvier. Donc effectivement, peut-être que l'incidence de Mercure va être plus importante. Donc sur cette carte, on parle de matérialisme et d'attachement, hein, encore. Apparemment, c'est le sujet de la semaine. On parle de gourmandise, de volume dans la prise de poids, par exemple, du monde matériel, à la fois qui est une barrière de sécurité et une prison, et la sécurité à titre de protection. Donc a priori, il y a cette logique de se protéger avec l'argent. Tu t'es emmuré dans un endroit bien précis et pour des raisons de sécurité, par peur aussi, tu t'es fait l'esclave de ton attachement. La démesure est en jeu. À tes yeux, la quantité est l'allié de la qualité. En réalité, elle ne fait que renforcer ton immobilisme et accroître ta captivité. Effectivement, pour certains, je pense que c'est nécessaire de se poser certaines questions. La recherche de la solution pour cette carte qui est proposée, à l'aide des valeurs extérieures, tu essaies d'obtenir des appuis qui constitueront peut-être des entraves à ton développement. Donc peut-être qu'il faut se remettre un petit peu en question et pas attendre de l'extérieur des choses qui pourraient venir de chacun d'entre nous. Et le bout du chemin peut être obtenu par cette solution. La matière a sans aucun doute son importance et donc sa raison d'être. À toi de définir un comportement qui soit équilibré et non restrictif. Si ta sécurité a une importance certaine, elle n'est pas un but en soi. Effectivement, je pense qu'en ce moment, il est important de s'ouvrir vers l'extérieur, de s'ouvrir vers l'autre. Alors pas par des mouvements de violence et d'agressivité auxquels on peut assister régulièrement, et ce qui est déplorable, mais peut-être de voir un petit peu si on ne peut pas trouver des solutions pour se renouveler, pour créer un nouvel avenir, pour créer quelque chose de positif pour le bien commun et pour chacun d'entre nous, et de réviser nos classiques, c'est-à-dire que peut-être que le règne de l'argent roi tel qu'on l'a connu, et pour certains d'entre nous, on le connaît depuis le début, hein, avec ces crises financières, peut-être qu'il est temps de prendre un autre étalon de valeur, peut-être l'humanité, peut-être la bonté, la bienveillance, et le collectif au sens propre du terme, et non pas chacun pour sa gueule. Je m'en fous de ce qui t'arrive parce que moi je suis en sécurité. Voilà, parce que si quelqu'un est en insécurité dans la rue, ça veut dire que chacun d'entre nous, nous pourrions l'être. Hein, voilà, bon, ça, c'est des évidences. Ensuite, avec le grand été là. Alors,
nous avons, je vais les mettre toutes dans l'ordre dans lequel elles ont sauté, parce que alors aujourd'hui comme la semaine dernière, c'était vraiment assez délirant. Alors nous avons la tricherie pour la première carte qui est sortie. En même temps, c'est tellement habituel. Une lettre ou un écrit qui pourrait arriver sur cette tricherie, qui concernerait une liaison ou un mariage, hein, puisque si on lit la carte dans l'autre sens, mais bon, je les prends dans l'ordre, pas dans le sens dans lequel elles sont tombées. Donc une liaison ou un mariage, et qui serait l'objet d'une trahison, ou qui serait fausse. Bon, de toute façon, le résultat est le même, c'est très négatif. Donc peut-être que nous allons avoir des révélations sur un couple, mais de toute façon, il n'y a que du faux. Alors quelque chose, un livre, un écrit, une publication, bref, la révélation d'une escroquerie, d'une tricherie, d'un mensonge, d'une trahison, parce qu'on va jusque-là, hein, on passe de la tricherie à la trahison, donc on a vraiment quelque chose de fort sur une affaire de couple. Ensuite, ben, nous continuons dans les énergies matérialistes, on a l'argent, qui serait une passion pour certains, voilà, donc on y est, hein, dont il faudrait faire le deuil, ou qui va faire l'objet de pertes, donc peut-être ça peut annoncer aussi une grosse crise financière, et qui créerait des incidents ou des critiques, en tous les cas, une remise en question profonde, ça c'est évident, de notre relation à l'argent, ou de la relation à l'argent de certains qui sont décisionnaires. Et pour nous donner des solutions, on nous parle du passé, donc il faut remonter peut-être assez loin, de regarder dans le sens de la justice et dans les choses équilibrées, ou peut-être la justice va se désigner et va prendre en main cette problématique pour éviter, alors peut-être des escroqueries aussi, hein, parce qu'on a l'argent à côté de la tricherie, la trahison et le deuil de la passion pour l'argent, donc effectivement peut-être qu'aussi on a une idée de corruption généralisée sur ces deux séries de cartes. Ensuite, l'avarice. Donc, il y a quand même un sujet qui est relatif à l'argent et au matérialisme au sens large, et on a la fin des tracas. Donc, moi, je le ressens comme ça. Je pense qu'il faut remonter sur le passé et faire une analyse globale de ce qui a pu être fait, de ce qui a été fait, et des gens qui sont responsables de ce qui a été fait. L'avarice, ben, c'est je tire à moi tous les profits que je peux avoir, qui ne sont pas forcément avec mon propre argent, mais avec l'argent des autres, hein, voilà. Et on arrive à un rééquilibrage qui met fin au tracas. Donc effectivement, on a une semaine qui est pleine de questionnements, qui est assez profonde, hein, parce que examiner le matérialisme avant de revenir à la joie, ce qui est drôle, c'est que les mots, on arrive après cet examen, on revient à la joie, et là on a la fin des tracas. Donc on a vraiment une très belle cohérence, et on a surtout le 44 ici, on finit sur le 33, on a aussi le 44 dans la carte du passé. Donc on a quand même des chiffres en numérologie qui sont symboliques et qui se répètent. Donc on a vraiment une logique d'analyse et d'examen profond de ce côté matérialiste et de ce côté règne de l'argent. Donc voilà pour cette semaine. Je pense que tout ça, ça va encore remettre en place des choses. On a Mercure donc, qui redevient en marche directe à partir du 19, donc ce sera jeudi. Et à ce moment-là, on va avoir des énergies. Vous savez aussi que mardi 12, donc là, au cours de la semaine qui vient de passer, Mars qui a repris sa marche directe. Donc effectivement, on a une énergie qui est différente. Et on a une nouvelle lune, donc le 21 janvier, qui devrait nous amener une énergie nouvelle et qui devrait, avec l'énergie du Verseau notamment, mais je vous ferai toute une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en lien sur cette vidéo quand elle sera prête et publiée. Vous verrez que la nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui est mis en avant. La nouvelle lune, donc qui est en conjonction avec le soleil, donc on a les choses qui sont mises en lumière. Donc effectivement, rien d'anormal sur ce qui est annoncé pour cette semaine, avec peut-être un éclatement, puis avec ce qui est annoncé pour la fin de la semaine au niveau social, je pense qu'il y a un éclatement vers la fin de la semaine ou lors de la nouvelle lune samedi prochain. Voilà pour les énergies de cette semaine. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit si vous m'écoutez la nuit, une très belle semaine en tous les cas. Et je vous dis à très vite pour la vidéo sur la nouvelle lune du 21 janvier 2023.
Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, de la partager pour faire connaître la chaîne et je vous en remercie par avance. Et de commenter si le cœur vous en dit pour partager vos expériences et de vous abonner pour être notifié des nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Je vous remercie. Au revoir, à bientôt.